Près de 5800 victimes ont été prises en charge par les structures médicales appuyées. Julienne en fait partie. Mariée, elle était enceinte de 8 mois lorsqu'elle fut violée. Aujourd'hui, elle est partagée entre le sourire d'une vie retrouvée et les larmes d'un passé douloureux. Elle a perdu son mariage et ne pourra plus jamais concevoir. J'étais enceinte de 8 mois. Un jour, je me retrouvais au champ. J'ai vu surgir des hommes en tenue militaire. Ils m'ont violée à plusieurs reprises. J'étais en danger de mort. N'eût été la présence des passants qui m'ont découverte dans le champ. C'est lors de l'accouchement qu'on a constaté que le bébé était déjà mort et que j'avais une fistule. Mais j'ai été soignée et maintenant tout va bien. L'appui est arrivé au moment opportun. Quand il s'agit de victimes de violences sexuelles, ils viennent et en venant à l'hôpital, ils ne payent rien et ils sont pris en charge avec des kits gratuitement, avec du matériel que nous avons reçu sur le plan obstétrical, sur le plan gynécologique, sur les cas chirurgicaux. Ça nous a aidé à prendre en charge ces victimes-là aussi. Sur les 3000 victimes ciblées, près de 2500 ont bénéficié de l'accompagnement. Révélateur de l'ampleur du phénomène, ce chiffre est surtout tributaire du capital confiance restauré entre les populations et les forces de la police, un des maillons essentiels de la lutte contre l'impunité. Quand vous voyez parfois les statistiques monter, c'est par rapport au travail qui est fait par la police et les autres intervenants qui fait que parfois ces femmes, ces filles qui étaient victimes et renfermées à elles-mêmes arrivent à dénoncer pour pouvoir avoir accès à la justice. 17 cliniques juridiques ont été implantées dans la zone d'intervention pour assister les victimes. Apolline et Marianne, paysannes violées par un même bourreau alors qu'elles se rendaient au champ, voient aujourd'hui leur combat récompensé. Ils nous ont amenés chez le médecin qui nous a examinés. Heureusement que le matin d'après, l'auteur du viol a été appréhendé et transféré au parquet. Il nous avait alors donné un avocat bénévole qui nous a bien défendus, ce qui a permis de condamner l'auteur du viol à 10 ans de prison. Le programme a soutenu l'organisation d'une dizaine d'audiences foraines dans les deux Kivu et en Ituri. Près de 800 décisions judiciaires ont été rendues, dont plus de 80% de condamnations contre 20% d'acquittement. Des décisions qui ont eu de l'effet dans les rangs des forces de sécurité et groupes armés. Aujourd'hui, quand vous regardez les cas de violences sexuelles qui étaient commis par les hommes en armes, et notamment les policiers et les militaires, ça a sensiblement baissé, à telle sorte que l'équation s'est inversée. Aujourd'hui, ce sont beaucoup plus les civils qui commettent les violences que la police et l'armée. C'est grâce à cette intervention de la lutte contre l'impunité. Le projet contribue au changement des comportements de la population à travers des initiatives portées par des leaders communautaires. 25 écoles secondaires et 5 universités ont été identifiées comme des champs d'expérimentation d'une stratégie de communication élaborée à cet effet. L'université de Goma en fait partie. Auparavant, les étudiantes connaissaient ce genre de difficultés. Une fille pouvait être menacée ou même agressée par un enseignant. Elle ne savait pas où elle pouvait s'orienter pour dénoncer cela. Mais grâce au projet Tupinge Ubakaji, il y a déjà des instances qui sont mises en place. Aujourd'hui, il y a une clinique juridique de l'université et comprenez que là, l'étudiante qui a été menacée, qui a été poursuivie par un enseignant, peut facilement se plaindre. Et quand elle se plaint, le comité de gestion prend en charge la question. La zone de mise en œuvre du programme à l'est de la République démocratique du Congo est en effet vaste. Elle s'étend des provinces des Kivu à l'Ituri. L'absence d'infrastructures routières adéquates ainsi que l'insécurité qui gangrène la région ne facilitent pas l'accès des victimes à l'ensemble des services qui leur sont proposés pour une prise en charge optimale. Pour contourner ces contraintes, le programme a expérimenté le One Stop Center. Le One Stop Center a permis de mettre en place des guichets uniques de prise en charge. Donc quand une victime arrive dans une structure médicale, elle trouve tout le paquet de services. Donc on a une traçabilité des victimes et les risques de déperdition sont minimisés. Je pense que s'il y a quelque chose à
sur lequel on doit travailler en termes de perspective, c'est d'aller vers une généralisation de ces one-stop centers au niveau national. Un programme de réinsertion a en effet été mis en place au profit des victimes de violences sexuelles. Lydie a été victime d'un viol qui l'a rendue mère et brisé ses rêves d'enfant. Grâce au kit de réinsertion scolaire offert par le programme, elle a pu, à l'instar de quelques 1000 autres filles, poursuivre ses études. Et cet effet avait bloqué mes études. Mais arrivé ici, lorsque les gens de PNUD m'ont récupéré, ils m'ont fait rentrer à l'école où j'ai étudié et j'ai obtenu mon diplôme. En cours de mise en œuvre, lors des missions de suivi sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre très important d'enfants victimes de violences sexuelles. Donc du coup, on a essayé de mettre en place un paquet de services pour la réinsertion scolaire. Et ça a permis de sauver la vie à beaucoup d'enfants. Parce que peut-être après les études, vous pouvez avoir un emploi qui peut vous aider et aider même la communauté. Aider la communauté, c'est bien l'un des objectifs ultimes du programme. Sur une cible de 4000, elles sont près de 3500 victimes à avoir bénéficié du kit de réinsertion socio-économique pour leur autonomisation. Auparavant, la situation était difficile avec des femmes qui ne pouvaient pas se prendre en charge. Grâce au projet de réinsertion, chaque femme a reçu un kit de réinsertion. Aujourd'hui, les femmes apprennent à tresser les paniers et les vendent à $5 la pièce. Les revenus ainsi générés permettent aux femmes de se prendre en charge, nourrir leur famille, soigner et faire étudier leurs enfants. C'est grâce à cette activité génératrice de revenus que la vie est possible.